Tov, Shalom Uvracha. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ce cours est dédié, Bezrat Hashem, à la Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf, de Edouard Eliaou Chai Ben Esther, Kadosh Baruch Hu soit Merachem Alav, et qu'il l'aide Bezrat Hashem, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, Zchut HaTorah Egen Ba'ado, V'ichlalu bo kol habrachot kulam, V'chen yehi ratzon, V'nomar Amen. Alors, on va aujourd'hui, Bezrat Hashem, parler d'un sujet qui est un sujet dont on n'a encore jamais parlé, de façon tellement circonstanciée. Et aujourd'hui, on va le faire. On va parler de façon circonstanciée. On va rien cacher, on va dire toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Et vous allez voir que j'imagine que vous allez entendre des choses nouvelles que vous n'avez pas forcément toujours entendues. Je souhaite évidemment Bruchim Habayim aux nouveaux qui viennent nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est un cours qui a lieu tous les lundis soirs, Bezrat Hashem, un cours en Zoom. Et pour ceux qui veulent être au courant des sujets, à chaque fois on essaye de faire des sujets assez spéciaux, assez intéressants. Vous pouvez vous connecter au WhatsApp. Je vous donne tout de suite le numéro et comme ça on peut vraiment commencer. Quelqu'un peut écrire le numéro s'il vous plaît? Comme ça on économise du temps sur le chat. Ça me fera plaisir. Toda Rabba. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui craignent le Ayin Hara, le mauvais œil. Il y a beaucoup de gens qui disent « Lui, je ne veux pas l'inviter parce que imagine qu'ils me mettent la poisse, imagine qu'ils me mettent le Ayin Hara. » Il y a des gens qui ont peur même quand ils viennent d'avoir un bébé de sortir dans la rue avec leur bébé parce que imagine qu'on lui mette le Ayin Hara. Il y en a même qui ont peur de faire la Brit Mila à leur fils parce que si je fais la Brit Mila avec tous les invités, ils font du Ayin Hara. Il y a des gens qui ont très peur. Une fois, quelqu'un m'a appelé, il me dit voilà, j'ai un bébé, mais je ne veux pas sortir avec lui parce qu'il est tout jeune, il a que quelques jours. Je lui dis c'est quoi le problème? T'as peur qu'il attrape froid? Il dit non, pas du tout. Je lui dis c'est quoi le problème? Quoi, t'as peur qu'il regarde des images pas cachères? Shmirat Einaim? Il me dit mais non, c'est une fille. Je lui dis c'est quoi ton problème? C'est qu'elle fasse des mauvaises pensées aux hommes? Ta petite bébé là de 2 jours? Il me dit mais non, c'est pas ça le problème. Alors je lui dis c'est quoi le problème? Il me dit mais c'est Ayin Hara. Et les gens, ils ont très peur du Ayin Hara. Que pour certaines personnes, ce soit peut-être maladif, qu'ils aient trop peur du Ayin Hara, c'est possible. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne craignent pas le Ayin Hara parce qu'on les a toujours habitués à être terre à terre, avec l'esprit cartésien, n'est pas de tout type de croyances fausses. On va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de dire à ce sujet toute la vérité. Tout d'abord, la Gemara dans Baba Metzia, Daf Kuf Zayin Amud Bet. Et aujourd'hui, on va essayer d'étudier vraiment les choses dans le texte. Ça veut dire, je vais beaucoup vous lire ce qui est écrit et que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. La Gemara, elle dit, quand on nous parle de la maladie, Kadosh Baruch Hu dit dans le verset, je vais vous sauver de toute maladie. C'est quoi toute maladie? Amar Rav ze Ayin Hara. Rav, il dit, c'est le mauvais œil. Chez Kol Acholaim Tluim Ba. Toutes les maladies, elles dépendent de ça. C'est-à-dire que nous, on pensait que les maladies, elles provenaient du fait qu'on attrape froid, du fait qu'il y a une petite complication ici, du fait... Toutes les maladies, elles proviennent du fait qu'à un moment donné, il y a eu du Ayin Hara. Et la Gemara, elle continue. Et elle dit Rav l'État Amé. Rav qui dit ça, que quand on parle de maladie, on fait allusion au Ayin Hara, et bien Rav, il suit sa logique. Que quoi? Des Rav salik les béquivrés. Comment elle dit Rav, il se rendait dans un cimetière. Avad maïdé avad, en araméen littéralement ça veut dire il faisait là-bas ce qu'il faisait. Je vois difficilement comment on peut faire ce qu'on ne fait pas, mais en tous les cas il faisait ce qu'il faisait. Pour savoir comment ça se fait que les gens sont morts, de quoi ils sont morts. Si vous voulez que je vous dise ce qu'il faisait pour savoir, je ne vous le dirai pas parce que moi-même je ne sais pas. Ve'amar, il disait Tishaim ve'tisha be'ayin ra'a ve'echad be'derech eretz. Parmi les gens qui meurent, il y en a 99 qui meurent à cause du Ayin Hara. Et un meurt d'une mort normale. Donc on voit déjà que, d'après la Gemara, qui est toute notre émouna, on voit que c'est quelque chose de sérieux. Si 99% des gens ils meurent du Ayin Hara, et on ne parle pas simplement d'avoir des petits soucis, de faire faillite, on parle de mourir. C'est que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui a un sens. Mais ce qu'il va falloir essayer de comprendre, a priori c'est bizarre. Si Akadosh Baruch Hu veut que je vive, ben je vivrai, même si les gens ils me font du Ayin Hara. C'est bizarre de dire, on a l'impression que le Ayin Hara, il transcende même la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il a décidé à Rosh Hashanah que je vivrai, ben je vivrai. Tu dis 99% des gens, ils meurent du Ayin Hara. Ben de deux choses l'une. Si de toute façon je dois mourir, je mourrai. Et si je ne dois pas mourir, alors je ne mourrai pas.
Donc c'est quoi ici? Comment il peut fonctionner ce Aïnara? On sait d'autre part que l'un des ennemis jurés du clan d'Israël, le fabricant de rasoirs Bilam, c'était Bilam Aracha. Et bien, comment il a voulu maudire le clan d'Israël? Avec son œil. Il n'en avait qu'un, heureusement, s'il en avait deux, chlet. Il a voulu maudire le clan d'Israël avec son œil et mettre du Aïnara sur le clan d'Israël. Donc, il faut comprendre, on voit que ça a une force très très importante. Il faut essayer de comprendre comment ça marche. Alors, dans un premier temps, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre dans quelle situation il y a Aïnara. Parce que, attention, si les gens maintenant, ils n'osent plus sortir dehors et qu'ils n'osent plus avoir des invités parce qu'ils vont voir que j'ai un nouveau salon ou parce que ceci et cela, on ne va pas s'en sortir. Il faut essayer de comprendre d'abord, c'est quoi les situations qui entraînent le Aïnara. Ça sera la première partie de notre développement. La deuxième partie de notre développement, ça sera Bezrat Hashem de comprendre comment ça fonctionne le Aïnara. C'est quoi? C'est de la magie? C'est quoi? Comment ça marche? Et ensuite, on essaiera de s'interroger, c'est quoi les influences néfastes que le Aïnara peut avoir? Et enfin, on donnera Bezrat Hashem les solutions. Comment faire pour soi-même ne pas faire de Aïnara aux autres? Et comment faire surtout, parce que je pense que malgré tout, bien qu'on est très généreux, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est comment faire pour que les gens n'aient pas cette influence négative sur nous. On va Bezrat Hashem tout expliquer. Le passouk dans Mishlei, Perek Kaf, passouk Kaf Aleph, dit la chose suivante. Nachala mevoelet barishona. Quelquefois, l'homme, il reçoit un grand héritage, précipitamment, de façon inattendue. Et donc, il est très heureux. C'est une grande bénédiction qu'il a. Beaucoup d'argent d'un coup. Ve'acharita lo tevorach. Mais voilà que, finalement, il n'aura pas de bénédiction dans cet argent-là. Donc, dans un premier temps, il est hyper heureux. Ça y est, en une seconde, je suis devenu richissime. Et après, il va s'avérer qu'il va perdre cet argent, qu'il ne va pas en profiter. Ça veut dire quoi, ce passouk? Vient le Metsudat David, l'un des grands commentateurs, et il dit comme ça. Nachala ba'al adam bereshit bebala u'pripazon pitom. Quand quelqu'un reçoit d'un coup, comme ça, de façon vraiment inattendue, un grand héritage, imki ismechu be'alea, bien qu'au début, on est joyeux de ça, malgré tout, ine acharita, finalement, lotevorach. Et pourquoi il dit le Metsudat David, qui shalta ba ena bisha, ve'en ba siman bracha. Parce qu'il y a dessus du Aïnara. Ça veut dire tout le monde a entendu que du jour au lendemain j'ai gagné au loto, que je suis devenu milliardaire, que j'ai plein d'argent. Moi je suis super content, très bien. Mais les gens, ils vont dire, ils vont regarder, ils vont m'envier, ils vont me jalouser. Et finalement ça peut emmener le Aïnara. Et s'il y a Aïnara, eh ben il n'y a pas de bracha. Ça c'est ce que Chachamim, le Metsudat David a enseigné. Maintenant, le Sefer Hasidim, dans le Siman Tav Shin Tzadik Bet, il essaye d'expliquer dans quel cas ça peut se produire une chose pareille. Et il dit la chose suivante. Al kol dvarim she'en ragil liot, tzarich leitchanen alav, kegon isha she'yalda teomim she'itkaimu shneim. Il dit quand il y a des choses qui sont inhabituelles, qui sortent de l'habitude, et bien là, il faut prier à Hachem très très fort que ces choses-là, elles se maintiennent. Il donne un exemple. Il dit si quelqu'un il a des jumeaux ou des jumelles, il fut un temps où avoir des enfants c'était une bracha. Comprenez bien que je dis ça de façon ironique, qu'au jour d'aujourd'hui c'est une bracha. Mais à l'époque, les gens ils savaient apprécier ça. Et quand tu as deux jumeaux, c'est pas ouais, Hachem Yerachem, comment je vais faire pour me réveiller toute la nuit, pour pas dormir. C'était pas ça. C'était bracha, regarde, d'un coup, deux enfants, la famille qui s'agrandit, d'un coup, c'était une grande bracha aux yeux des gens. Et c'est censé l'être aussi au jour d'aujourd'hui. T'as deux jumeaux d'un coup comme ça. C'est quelque chose d'assez inhabituel. Là, prie Hachem très fort qu'il n'y ait pas de Aïnara. Pourquoi? Parce que il peut là y avoir du Aïnara. Après, il dit Veyoter tzarich leitchanen im yalda shnaim betor shana. Il dit et si une femme, en un an, elle a eu deux enfants, alors là encore plus, il faut qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu que les enfants puissent se maintenir, qu'ils soient en bonne santé, que tout aille bien. Ça veut dire que le Sefer Hasidim, il dit que quand quelque chose est quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui donne envie, et que pas tout le monde a, et qu'il y a très peu de personnes qui ont, c'est là qu'il faut particulièrement faire attention. On a donné l'exemple dans le passouk de Mishlei.
un héritage. Un héritage, quelqu'un qui du jour au lendemain passe de l'état dans lequel il était clochard au stade où il est maintenant milliardaire parce qu'il a son père qui était un milliardaire qui est décédé ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'inhabituel, d'inattendu. C'est quelque chose qui cloche un peu. Quand ça cloche, c'est là qu'il y a éventuellement le mauvais œil. Le Ravi Moshe Feinstein, dans les Igrot Moshe, là-bas on lui a posé la question. On lui dit une femme qui a eu un bébé, normal. Est-ce que c'est un problème ou pas? Alors il dit non. Qu'une femme elle tombe enceinte et qu'elle a un bébé, ça va, c'est normal. Si elle a un bébé qui dès qu'il est déjà capable de parler, de dire des livrets Torah et tout, bon là peut-être il faut craindre le Haïnara. Mais un bébé normal, ça va. Le Haïnara, il faut commencer à craindre quand il y a des choses inhabituelles, des choses particulièrement belles, particulièrement qui donnent envie. Ça, c'est ce que le Rav Moshe Feinstein dit. Dans la Gemara de Brachot d'Aflamed Aleph, la Gemara, elle relate les versets de Hana, qui a prié pour avoir un enfant, et vous vous souvenez quel enfant elle a eu? Shmuel, le grand Shmuel. Et la Gemara, elle dit que lorsque Hana, elle a prié pour avoir un enfant qui quoi? La Gemara, elle dit Zera Shemouvla Ben Anashim. Un enfant normal. Je sais que dans la philosophie, la normale, ça n'existe pas, mais un enfant comme les autres. Ça veut dire quoi? Lo Aror Velo Gutz. C'est pas à peine que ce soit une asperge, très grande taille. C'est pas à peine non plus que quand on le voit, on a l'impression que c'est un acteur de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ni trop grand, ni trop petit. Lo Katan Velo Alam. Lo Chacham Velo Tipesh. C'est pas la peine qu'il soit mon fils, je veux pas que mon fils soit particulièrement intelligent. Mon fils, que ce soit pas Einstein. Mon fils, soit pas non plus imbécile. Ni deux béciles, ni trois béciles. Que mon fils, il soit quelqu'un de normal, moyen. Ni trop grand, ni trop petit, ni trop intelligent, ni trop idiot. Normal. Pourquoi? Moi, quand je prie, a priori, je prie pour que mon fils soit un grand Talmid Chacham. Pas pour que ce soit entre les autres, qu'on arrive à peine à différencier. A priori. Dit Rashi, Shelo Yé Tema Be'aine Abriot. Parce que s'il est particulièrement grand, s'il est particulièrement petit, particulièrement intelligent, particulièrement quelque chose, s'il est anormal, ou mitor shnidbarimbo shoetetbo ainara. Donc tous les gens ils vont faire attention à lui. Tout le monde va faire attention à lui. Que ce soit parce qu'il donne envie, il est très particulièrement intelligent, ou parce qu'il donne pas envie, parce qu'il est particulièrement idiot. Mais en tous les cas, les gens ils vont commencer à parler de lui, à s'intéresser à lui, à le regarder, à penser là. Ça risque de conduire au ainara. Voilà ce que Rashi, sur place, nous dit lorsqu'il explique la demande de Hana. Hana, elle dit, moi, j'ai pas besoin d'avoir l'enfant le plus intelligent. Moi, ce que je veux, c'est avoir un enfant sur lequel il n'y a pas de Haïnara. Dans la paracha de la semaine, paracha de Vayera, au moment où Avraham va revenir, après, justement, la Akedat Yitzhak, au moment où Baruch Hashem Yitzhak va être sauvé, il est écrit, Vayashov Avraham el Neharav. Avraham, il est revenu, et il est revenu à la case départ, là où il était au début. Demande le Midrash, et Yitzhak, il est où? On a dit qu'au début, ils sont partis les deux ensemble, Avraham et Yitzhak. Il y a eu Baruch Hashem la Akedah qui finalement ne s'est pas mal terminé. Donc maintenant, quand ils reviennent, il devrait y avoir Avraham et Yitzhak. On te dit, va Yashov Avraham, il n'y a que Avraham qui est revenu. Alors, écoutez, vous aurez un petit Dvar Torah pour la table de Shabbat. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina, il dit, Shlacho balayla mipene ha'ain. Il a dit non, lui Avraham il est rentré tout seul, il a dit à son fils, toi tu reviens la nuit que personne ne te voit. Et pourquoi que personne ne te voit? À cause du Haïnara. Comme ça, le Midrash dit, à cause du Haïnara. Ça veut dire quoi? Il s'est dit, Avraham Avinu il a été sauvé. C'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'inhabituel. C'était à l'encontre de ce qui était prévu. Maintenant je reviens avec mon fils comme ça, comme si de rien n'était, en plus avec toute la révélation qu'on a eue et tout. Les gens ils risquent de mettre du Haïnara. Or, il a dit à Yitzhak, tu vas, Bezrat Hashem, aller la nuit, que personne ne te voit. Ah, alors pourquoi à l'aller, ils ont été ensemble? Parce qu'à l'aller, il n'y a pas de Haïnara. Où tu vas? Je vais avec mon fils, je vais le tuer, je vais l'égorger. Ah, bien Haïnara. Ben non, à l'aller, il n'y a pas de Haïnara. Le Haïnara, c'est quand il a finalement été sauvé, et que finalement, maintenant, il va revenir. Là, il pourrait y avoir du Haïnara. Et sur cela, vient Avraham Avinu, et lui dit, mon fils, s'il te plaît, tu avances, tu viens la nuit. Ça, c'était donc déjà une espèce d'avant-propos dans lequel on a expliqué dans quel cas il y a lieu de craindre de Haïnara. Si tu étudies quelques heures par jour, c'est pas la peine de craindre le Haïnara. Il y a beaucoup de gens qui étudient quelques heures par jour.
Si tu es capable, si tu as marié tes enfants, il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait du Haïnara. Beaucoup de gens ont marié leurs enfants. Maintenant, si jamais tu as marié tes enfants dans les salles les plus belles et les plus riches, et que tous tes enfants ils sont mariés avec les fils de Gdoléador, avec les filles de Gdoléador, et si effectivement ta maison, c'est pas une maison, c'est un palais, et que tu n'en as pas qu'une, tu en as trois, etc., là peut-être qu'il y a lieu de craindre Haïnara. Là j'ai parlé d'argent, j'ai parlé d'enfants qui sont mariés avec, toute chose qui est vraiment inhabituelle. Là tu peux craindre le Haïnara. Tu as reçu un héritage d'un coup, tu es devenu milliardaire en n'ayant rien fait, là tu peux craindre le Haïnara, c'est pas peine de raconter. Par contre, les choses normales, ok, j'ai une maison, ça va, j'ai un 4 pièces, j'ai un 5 pièces, alors que je travaille, alors que bon, c'est normal. Beaucoup de gens ont ça. Là, c'est pas la peine de craindre. Déjà, ça, c'est les cas dans lesquels il faut craindre. Après, on va expliquer, Bezrat Hashem, comment faire pour être préservé de cela. Mais pour l'instant, c'était important de comprendre ça. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de notre propos. Comment ça marche le Haïnara? Ou comment ça marche pas? Pourquoi? D'où ça provient cette force-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas par hasard tout un truc qu'on se met dans la tête? Alors il faut être très très clair. Le Maharsha, l'un des grands commentateurs de la Gemara, dans Brachot Daf Amud Bet, là-bas il parle de la parole, de l'importance de la parole, du poids des mots. Et il dit Ve'en ze davar zar lekabel. Il dit c'est pas quelque chose de bizarroïde. Ki kmo shematzinu sheyesh koach benefesh ha'adam lif'ol be'eno letov. Il dit on sait très bien que l'homme, par son regard, par son simple regard, il a la possibilité d'avoir des influences positives sur les choses. Ainsi qu'il est écrit, Tov ha'in ou yevorach. Celui qui a un œil bon, eh ben, il amène la bracha. Vechen ba'efer. Et il en va de même dans le sens inverse. Bara dans le mal. Bera ha'in kebilam. Ou bekama mekomot. Et après il dit, eh bien dans la parole c'est pareil. Ainsi qu'il est écrit, quand quelqu'un te bénit, même si c'est quelqu'un de normal, de pas particulièrement je sais pas quoi, eh bien attention, sa bracha, elle peut avoir du poids. Un jour, il y a un homme qui parlait très mal à sa femme lui dit, mais arrête. Et lui, il dit, mais ça va, c'est que des mots, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, mais les mots, ça a du poids. Il dit, mais non, les mots, c'est rien. Un jour, elle a pris un gros dictionnaire, le Robert, elle lui a jeté à la figure, elle a failli le tuer. Et tu vois que les mots, ça a du poids, hein? Je dis que les mots, ça n'a pas de poids. Le Maharsha, il dit, les mots, ça a du poids. Et d'où il le prouve? Du fait que tu vois bien que les yeux aussi. Après, tu peux dire, mais ça va, j'ai fait que regarder, ça va, j'ai regardé. Quand je regarde, comment je peux avoir d'influence en regardant? Eh bien oui, le chidouche, dit le Maharsha, c'est qu'en regardant, si tu regardes de façon positive, de façon bienfaisante, eh ben, ça peut avoir une très très bonne influence. Quand tu regardes de façon miskena et de façon mauvaise, ça peut avoir une influence. Le Chazon Ish, très grand rave contemporain, il dit, Misodot Abria, parmi les secrets de la création du monde, qui a Adam bemarshavato mania gormim nistarim beolam hamaaseh. Il dit l'homme par sa simple pensée, il peut avoir des influences sur ce qui se passe dans le monde, pas dans les mondes élevés du ciel, dans le monde sur terre. Ou marshavato akala, et même une petite pensée qu'il a, tuchal le shamesh gorem les rezv les churban. Ça peut entraîner des destructions. Ou Bécha, il m'en a écouté la phrase très importante, ou Bécha, chez Bnei Adam, mitpa'alim al metziut mutzlachat. Quand les hommes, ils sont mitpa'alim, ils disent waouh, ils sont en extase devant une metziut mutzlachat, devant quelque chose qui a bien réussi, quelque chose qui marche bien, un homme qui marche bien, un homme qui est particulièrement beau, un homme qui est je sais pas quoi. Ma'amidim metziut zu besakana. À ce moment-là, cette chose-là, qui réussit tellement, elle est en danger. Il y a une chose qui réussit, tout marche bien. Si l'homme, il regarde ça avec une itpa'alut, avec, comment on dit itpa'alut, avec, qui peut m'aider, itpa'alut. Waouh, genre quand tu dis waouh, c'est trop beau, avec, comment on dit? Envie. Non, pas envie. Les Hitpael, c'est pas envie. Quand j'entends quelqu'un qui parle super bien, je dis sidéré peut-être. Ouais, Émerveillement. Hein? Émerveillement. Voilà, très très bien. Quand tu vois quand tu regardes avec émerveillement quelque chose, quand tu es sidéré par quelque chose, alors là, cette chose-là, elle peut être en danger. Rabbeinu Yona, de Djerandi, lui aussi, il parle du Haïnara. Et il dit, celui qui n'est pas heureux et joyeux de ce qu'il a, et qui envie, voilà, c'est le mot là maintenant, ve'oyen et travero à ashir mimeno, et qu'il envie son ami,
en se disant quand est-ce que je serai riche comme lui. Il dit, il se fait du mal à lui-même et il fait du mal à l'autre. Donc moi, j'envie l'autre, moi, j'envie Shimon. Shimon, il est très riche, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de réussite, j'aimerais bien être comme lui. Au moment où je l'envie, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me mets en danger, lui, je le mets en danger. Et là, il explique. Il dit qu'Asher Amrou Chachmei Ateva, comme les scientifiques ont dit. Achomed Mikol Asher Lereu, celui qui envie ce qui appartient à l'autre, Avir Ole Mina Marshavaï. Il y a une espèce d'air comme ça qui sort de cette pensée. Vesoref et Advarim, Shayen Baem Be'enohara. Et ça peut brûler, c'est-à-dire ça peut liquider les choses sur lesquelles j'ai pensé avec mon Aïnara. Gam Bekirbo Isaref. Il dit lui-même, il va se brûler lui-même. Achar Shemitavei Dvarim She'enam Shelo. Il dit l'homme, il avait la possibilité d'accéder à ces choses-là. Mais dès lors qu'il commence maintenant à penser pourquoi l'autre il a et pas moi, etc., eh ben, il se fait du mal à lui, de l'auto-sabotage, il ne pourra pas arriver à ce à quoi il va arriver. Ça, c'est ce que le Rabbeinu Yona explique. Le Shut Min HaShamayim, si vous avez entendu parler, c'est de Rabbi Yaakov de Troïch. C'était l'un des Baalei HaTosfot, l'un des Rishonim. Et bien lui, il a posé des questions à Kadosh Baruch Hu, et Hachem, il s'est révélé à lui en rêve. Et ça forme le livre Shut Min HaShamayim. Là-bas, les termes qu'on lui a répondu d'en haut, du ciel, c'est quoi? Halo Yadata, Gam Shamata. Il faut que tu saches, que tu entendes. Ki yesh anashim, il y a des hommes, chez Mazal Toldatam, Liot Einehem, Veleshonam Ra. Il y a des gens qui ont des yeux et une langue qui est mauvaise. Gam Yesheragle Ra. Il y a aussi qui ont des pieds mauvais. Je ne sais pas dire quoi. Verbe Tachluim Baim Ba'avur Ainara. Il y a beaucoup de maladies, de problèmes qui arrivent à cause du Ainara, à cause de ces gens-là qui ont un regard négatif et ça entraîne ça. Verbe Metim Be'ainara. Il dit il y a beaucoup aussi qui meurent à cause du Ainara. Donc du ciel, on a dit au Baalei HaTosfot, sache que c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Il y a des natures. Il y a des gens dont la nature, c'est quand ils regardent quelque chose, eh ben ils abîment cette chose-là. Ça veut dire que si on pensait que le regard c'était rien, le regard c'est quelque chose. Je peux vous dire au passage qu'il y a un Rav qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il s'appelle le Rav Rabinovitch. C'était un Rav de Kol Torah. C'était un très grand Talmid Chacham. Ce Rav-là, il est devenu, il a eu un accident et il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus écrire, il ne pouvait plus rien faire. Mais Baruch Hashem, il avait sa tête. Et le pauvre, il aurait aimé étudier, communiquer, faire des choses. Et ils ont trouvé un système. Il y a une espèce d'écran qui était mis face à lui. D'accord? C'est pas une histoire d'il y a 50 ans, c'est une histoire réelle. Il est décédé il y a quelques mois ou années, ce Rav-là. Ils mettaient face à lui un écran avec un clavier. Et le Rav, quand il fixait de son regard très fort le Aleph, ben, il y a un Aleph qui s'écrivait. Quand il voulait écrire bête, il fixait du regard le bête s'écrivait. Quand il voulait effacer, il fixait du regard le delete et ça s'effaçait. Et il a écrit comme ça, il a continué à écrire des livres. Avant de mourir, il a écrit une lettre à ses enfants dans laquelle il leur a dit de faire très attention à leur bouche, etc. etc. Ça veut dire qu'il y a une force dans le regard. Le regard, c'est pas rien. C'est pas comme les télécommandes, c'est pas rien. Et bien qu'elles sont à distance, comme aujourd'hui plein de choses sont à distance, sont sans fil, et bien ça aussi, le fait de voir, ça peut avoir de la force. Il y aurait d'autres citations qu'on pourrait vous ramener, le Rikanti dans Parashat Kedoshim, qui explique cette chose-là, qui dit que parfois, il y a un tzaddik, que parfois, il y a un tzaddik qui a regardé quelque chose et qui a mis du mal. Après, il faut qu'il y ait un autre tzaddik qui regarde la chose et qui, avec un œil positif pour pouvoir arranger la chose. Bref, le Rav, il explique tout ça là-bas. Maintenant, on arrive à la partie. Qu'est-ce que ça peut faire comme mal? Qu'est-ce que ça peut engendrer comme mal? Ça peut tuer, qu'est-ce que ça peut faire? Alors déjà, on a dit que ça pouvait tuer. Ensuite, on a dit que ça pouvait faire du mal à l'autre et du mal à soi-même. La Gemara dans Baba Metzia d'Aflamed, elle dit, si quelqu'un il a trouvé un objet dans la rue, donc il a trouvé un manteau par exemple, il doit le mettre quelque part, il ne va pas le jeter dans un tiroir, il doit bien le poser quelque part. Où est-ce qu'il le pose? Mais qu'il le pose dans son salon. Dit la Gemara, mais s'il a des invités, et que c'est un manteau particulier, et que les gens vont dire, waouh, il se vison là, chaud, waouh, et bien là, il ne faut pas le laisser à la vue de tout un chacun.
Et pourquoi? La Gemara elle dit dans Metzia Daf Lamed, Mikla Kalele, ça va le brûler ce manteau, ça va le déchirer, ça va l'abîmer. Imishum Ainara, Imishum Ganave. Ou à cause du Ainara, ou à cause des voleurs. Ça veut dire, s'il y a des gens qui voient qu'il y a un manteau et que ça commence à se faire savoir, il risque d'y avoir des voleurs qui vont venir. Ça, c'est la deuxième explication. Mais première explication, Ainara. Les gens ils vont voir, waouh, quel beau manteau. Tu poses tes yeux sur quelque chose, avec itpa'alut, avec émerveillement, et bien ça peut entraîner cette chose-là. Baba Metzia Daf Kuf Zayin. La Gemara elle dit que Rav Yehuda a dit à Rabin Barav Nachman. Il lui a dit, Rabin Achi, Rabin mon frère, n'achète jamais un terrain qui est proche de la ville. Pourquoi? Et Rashi explique sur place, et la Gemara elle dit, parce que quand les gens ils vont être dans la ville, et ils vont voir ton champ, et ils vont voir que Bli Ainara, il y a beaucoup de bonnes choses, et ça pousse bien, ça pousse vite, et tu fais fortune, etc. Et bien les gens ils vont regarder, et ils vont envier, et ça risque d'emmener le Ainara. Donc tu achètes un champ, qui soit loin. La Gemara, elle dit dans Baba Batra Dafkouf Mem Aleph. C'est une Gemara très intéressante. La Gemara, elle dit, et tout le monde la cite, cette Gemara, sans tellement comprendre ce que ça veut dire. Les gens qui m'écrivent des questions là sur le chat, Bezrat Hashem, j'essaierai d'y répondre. D'accord? Après, j'ai pas envie de me déconcentrer trop maintenant. La Gemara, elle dit, peut-être qu'on fera une petite séance questions, soit à la fin, soit au milieu, mais la Gemara, elle dit, Baba Batra Dafkouf Mem Aleph. Bat Trila, Siman Yafé Labanim. Quand le premier bébé qu'on a, c'est non pas un garçon mais une fille, Siman Yafé Labanim. C'est bien pour les garçons qui viendront après. Très souvent, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Très souvent, les gens, quand ils ont une fille, les gens, genre, ils ont envie de le consoler. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Hein? Ils lui disent, voilà, Bat Trila Siman Yafé Labanim. T'as eu un bébé, une fille, c'est bon, tu auras des garçons. C'est pas très grave d'avoir des filles. Au passage, les filles, elles sont sympas, elles sont gentilles, elles font pas de problème. Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'écrit un Gemara. Ika de Amre, de Marbia le Achaha. Vika de Amre, de lo Shalta be Enabisha. Il y en a qui disent que pourquoi c'est bien pour les garçons qui vont venir après, parce qu'on sait que d'après la Torah, d'après la loi de la Torah, c'est les garçons qui héritent et pas les filles. Donc quand il y a une fille, maintenant on sait aussi que le premier-né, il prend le double. Donc si c'est un garçon qui était né au tout début, il prendrait le double, il ne resterait plus rien pour les autres. Alors, quand il y a une fille qui est née en premier, ouais, après les autres, ils pourront partager équitablement, il n'y a pas de problème. Et la Gemara, elle dit, ou à cause de Ainara. Quel Ainara? Le Maharsha, il explique. Il dit, quand il y a un garçon qui naît au tout début, en plus son père, il est riche. Tout le monde va dire, ah, celui-là, qui va bientôt hériter, il va hériter beaucoup, il va avoir beaucoup d'argent, en plus il a la double part, puisque c'est le Bechor. Et donc les gens, ils vont commencer à l'envier. Même ses frères, ils vont le jalouser sans arrêt. Ouais, bien sûr, toi, pour qui tu t'es pris, tu crois que parce que t'es le premier-né, machin. Et ça amène le Ainara. Quand au tout début, tu as eu une fille, après les autres garçons, ils reçoivent leur part normalement, tranquillement, il n'y a pas de double, il n'y a pas de choses comme ça surprenantes. Alors là, déjà, il y a moins de problèmes et il y a moins de quoi s'inquiéter. Ça, c'est quelque chose. Donc on voit que ça a des influences sur beaucoup de choses. Ça a des influences sur tes objets. Tes objets peuvent s'abîmer si les gens ne le regardent pas bien. Ça peut avoir des influences sur le Ainara de tes enfants, de leur argent. Ça a beaucoup d'influences. Maintenant, on arrive à la partie peut-être la plus importante. Comment se protéger de ça? Comment réussir à être tranquille, à être sûr que nous, on ne sera pas l'objet de Ainara, puisqu'on sait que c'est tellement grave le Ainara. Alors d'abord, on va donner quelques petits conseils qui sont écrits, qui sont tous avérés. Et après, on arrivera, à mon avis, aux de vrais conseils. Et ça sera vraiment, à mon avis, pas qu'un conseil pratique et pragmatique, mais une hashkafa à retenir. Premier conseil, c'est la Gemara dans Eruvin d'Af Samer Dalet. La Gemara, elle parle du Marzik Benirse Ager, Mayaase Veit Kaimu Beyado. Il y a un concept qui s'appelle le ger. Le ger, en hébreu, ça veut dire le converti. Un homme qui s'est converti, on sait que, d'après la Torah, les enfants qu'il avait eus avant, c'est plus vraiment ses enfants. Biologiquement, oui, mais c'est plus vraiment ses enfants. Ses enfants, ils sont goy, lui, il est juif. Il était goy, il a eu des enfants, maintenant il s'est converti. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Et ses enfants, c'est quelqu'un d'autre. De la même façon, un goy qui a des enfants et les enfants, ils se convertissent, on considère dans beaucoup de choses qu'il n'a plus tellement de rapport. En tous les cas, c'est plus le fils, d'un certain point de vue, en tous les cas, de son père. Ça s'appelle le guerre. Maintenant, quand un guerre, un converti, il meurt,
qu'il n'a pas eu d'enfant après s'être converti, qu'il n'a personne d'autre, c'est qui ses héritiers? Walou, il n'y a pas d'héritier. Donc, quand le guerre qui n'a pas d'héritier, le converti, il meurt, qui est-ce qui va réussir? Qui est-ce qui va prendre? Qui est-ce qui va posséder ses biens? Eh bien, c'est le premier qui sera là sur place et qui fera un acte d'acquisition. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle le guerre, parce que quand il meurt, tout le monde fait la guerre pour savoir qui est-ce qui va prendre ses biens. Ça s'appelle Amarzik Benirse à guerre. Dans Rochen Mishpat, il y a des sougiotes entières sur ça. Maintenant, celui qui a eu le mérite, entre guillemets, de se trouver près du converti au moment où il est mort, et donc qui a pu lui-même, d'un coup, devenir riche. D'un coup, il a hérité plein d'argent, l'argent de ce guerre. Mais vous êtes d'accord que c'est quelque chose de surprenant. C'est pas tu t'es fatigué, t'as gagné. C'est pas t'as investi, t'étais par hasard avec lui, au moment où il est mort, t'as pu réussir à prendre tous ses biens, tu t'es enrichi. Ça peut susciter le haïnara. Demande la Gemara Eruvin sa mère Dalet, qu'est-ce qu'on fait pour que ces biens-là, ils se maintiennent et qu'ils ne soient pas complètement détruits par le haïnara des gens, parce que tous les gens ils vont dire ah t'as été Marzik Benirse à guerre, ah ouais quoi d'un coup t'es riche, ouais c'est trop facile ça. Il risque d'avoir du haïnara. Dit la Gemara, Ikar Baen Sefer Torah. Eh bien il faut acheter un Sefer Torah. Rav Sheshet il dit même un mari dans les biens de sa femme. C'est pas que le cas rarissime de Nirse à guerre où vraiment c'est un truc bizarre. Même un mari qui hérite de sa femme, aussi il faut qu'il achète un Sefer Torah parce que c'est la façon de préserver du haïnara. Rava Amar, Afilou Avadiska Veravach. Rava il dit même si quelqu'un il a fait une affaire et que ça a très bien marché, un truc particulier comme ça, quelque chose qui a vraiment bien marché, et bien aussi il peut y avoir du haïnara. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il achète un Sefer Torah. Rav Papa Amar, Afilou Matza Metsia. Même si tu as trouvé un objet, tu étais dans la rue, tu as trouvé d'un coup une enveloppe avec 2 millions d'euros. Eh bien ça peut susciter le haïnara, tu t'es pas fatigué pour, d'un coup c'est arrivé. Là aussi, achète un Sefer Torah. Amar Rav Nachman, Afilou Katav Be'ud Tfilin. Rav Nachman, il dit, même si tu as fait que écrire des tfilin avec. Donc déjà, on a ici une notion. Pour être protégé du haïnara, c'est bien de faire des bonnes choses avec son argent. Et là, on parle de haïnara, de biens, d'argent. Il a hérité de l'argent de ce converti. Maintenant, il faut essayer, Bezrat Hashem, de le conserver. Comment on conserve du bien matériel, du haïnara? Eh bien, on achète un Sefer Torah, qu'on amène au Bet HaKnesset, on achète des tfilin, on donne de l'argent à des gmach de chesed, on essaye d'aider les autres et de faire des mitzvot. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, important, le Orach Chaim dans Dvarim, Perek Aleph, Pasuk Yud. Moshe Rabbeinu s'adresse au Béné Israël et il dit « Comment je vais réussir à, moi tout seul, à tous vous supporter? Vous êtes nombreux. » Et après, il dit Hashem Elokechem irba etchem, veinchem hayom kechorve hashamayim larov. Hashem, il vous a multiplié. Et maintenant, vous êtes nombreux comme les étoiles. Dit le Orach Chaim Akadosh, au moment où Moshe Rabbeinu leur dit vous êtes nombreux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça peut susciter le haïnara. Je vous lis dans les mots. Amrou Bazohar, dans le Zohar, il est écrit She'aliede azkarat ribui tova, que quand on mentionne des réussites, et vous êtes super nombreux, et vous êtes innombrables, et vous avez beaucoup d'argent, et vous avez beaucoup de machin, ça amène le haïnara. Ve'amrou, shebechol makom shemaskir shem elyon alav, en koar bekochot hara lishlot bo. Dit le Orach Chaim Akadosh, quand tu mentionnes le nom d'Hachem, il n'y a plus de force. Le haïnara, les forces du mal, elles n'ont plus d'emprise. Donc moi, chez Rabbeinu, au début, il a dit, vous êtes super nombreux, ah, ça risque d'amener le haïnara. D'un coup, c'est Hachem qui vous a multiplié. Ça veut dire que si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez être préservé du haïnara, mentionnez beaucoup Hachem. Non seulement en disant à Hachem, merci Hachem de m'avoir donné, mais quand les gens ils vous disent, ouais, je ne savais pas que tu étais si riche que ça, machin, c'est Hachem qui m'a donné. C'est Hachem qui m'accompagne toujours. C'est Hachem. Quand tu mentionnes Hachem, dit l'Orach Chaim Akadosh, donc on connaît la grandeur, d'un coup, ça peut préserver du haïnara. Le Abrabanel, dans Shmuel, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit Aval ha'ezek hayoter atzum ukshetiye ha'abata el pene hanir'a ve'ikanes arsiuta be'ene hanir'e ou be'oznav. Donc il dit le Abrabanel comme ça. Il dit c'est quoi le pire dans le haïnara? C'est quand tu regardes la personne que tu as envie face à face. Quand tu la regardes vraiment, tu regardes son visage. Pourquoi? Ve'ikanes arsiuta. Il dit le poison du haïnara, il va rentrer be'ene hanir'a. Il va passer de mes yeux aux yeux de celui qui est regardé, qui est envié, qui est l'objet de ça.
ou beoznav, et par ses oreilles, ou miderechaaf leapé, et même du nez à la bouche, beofen sheyuchal leazik misham kol hamoach, lioto ashachen ayoter karov. Il dit, et d'un coup, ça peut aussi abîmer complètement le moach, le cerveau. C'est-à-dire que si on pensait jusque-là que comment ça arrive les AVC, chas v'shalom, ben, l'homme il fait une avera, AVC, et bien là il dit non. Il dit ça peut provenir du Ainara. Ainara, tu regardes ses yeux, le poison il passe par ses yeux, le poison il passe des oreilles au nez, à la bouche, tac, comme c'est proche du cerveau, ça peut abîmer complètement le cerveau. Ça c'est le Abrabanel, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des grands commentateurs qui disent cette chose-là. Pourquoi c'est un conseil? C'est un conseil pour plusieurs raisons. Quand il y a quelqu'un dont vous suspectez peut-être qu'il a du Ainara, il vous regarde en face, vous pouvez lui dire quand tu veux ma photo, pourquoi tu me regardes comme ça? Autre chose, quand toi-même tu vois que tu envies quelqu'un pour ses réussites, quelles que soient ses réussites, et que tu as envie de ne pas lui causer de dommages, parce que les gens, ils n'ont pas forcément envie de causer du dommage, ils ont du Ainara mais pas forcément, et bien qu'est-ce que tu fais? Au moins ne le regarde pas dans les yeux. Ça aura moins de pouvoir, moins de force. Donc ça pourra endommager, mais beaucoup moins. Donc c'est aussi un conseil. Il y a un autre conseil, c'est le conseil du Ramban. Le Ramban, il dit quelque chose d'intéressant. Combien c'est un conseil, je ne sais pas, mais c'est important de connaître ça. Le Ramban, il dit la chose suivante. Dans Haemuna Vabitachon, chapitre 12. Il dit Matsati bitshuvat sheela shel gaon. Il dit j'ai trouvé une réponse responsable qui a été écrite par un gaon. On est de l'époque des Rishonim là. Ki Ainara rubo nimtsa betalmidei chachamim veno birtzonam. Ceux qui font le plus de Ainara chas v'shalom, c'est les talmidei chachamim. Pas parce qu'ils veulent pas, et no birtzonam, ils veulent pas. Vezeu she'amru, et à ce sujet il est écrit Kol makom shenatnu chachamim enehem miyad nisraf. On voit plein de gmarot où on dit que lorsque le talmid chacham il a regardé quelque chose et qu'il était énervé contre la chose elle s'est brûlée. Ve'ain raz shel talmid chacham, et d'où ça provient ça? Pourquoi le talmid chacham il met le plus de Ainara? C'est bizarre. Il dit rubo nimtsa bishvil chalishat adat. Il dit ça vient principalement du fait que quelquefois on lui fait du mal, on le vexe. She'achokma pogaat ba'ishahu shemetzaer oto machlish dato umafsik min hachokma shehu asugba. Il dit parce que le chacham, toute sa tête elle est dans la Torah, dans la chokma, dans la sagesse. Quand quelqu'un maintenant il vient et qui m'embête, qui me fait du mal, qui me perturbe, et ben du coup ma chokma, elle peut plus être concentrée dans l'étude, elle est concentrée dans les lourdeurs que l'autre il m'a fait. Du coup cette chokma là, elle va s'en prendre à la personne qui a fait du mal. Donc le conseil qu'on voit de là, ça ne va pas être de ne pas se rapprocher des Talmidei Chachamim, parce que là c'est pas simplement Ainara, là c'est la mort si on n'est pas proche des Talmidei Chachamim. Mais c'est de faire très attention quand on est avec des Talmidei Chachamim, de ne pas les vexer, de ne pas leur faire du mal, de ne pas leur parler méchamment, de ne pas faire quelque chose qui peut les déconcentrer de leur étude, qui peut les sortir de leur étude et de leur sérénité. Ça c'est le Ramban, hein, l'un des très grands Rishonim. Une seconde, est-ce qu'on a encore un petit conseil à donner? Oui. Le Zohar HaKadosh, il dit, dans la paracha de Acharemot, Bilaam, killato mitkaemet velo birkato. Il dit, Bilaam, c'est un homme dont sa malédiction, elle s'accomplit et pas sa bénédiction. Ve'alken lamadnu, she'adam yasur afilu mimei hadrachim. Velo yivgosh be'adam sheyesh lo ainara. Il dit c'est la raison pour laquelle l'homme, c'est bien qu'il prenne le chemin qu'il veut, même s'il doit s'enfuir dans plein d'endroits, et de ne pas être quelqu'un qui a du ainara. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un, et c'est très difficile de dire ça, parce que on n'est pas des prophètes pour savoir ce que chacun fait. Mais si vous voyez quelqu'un, et ça peut arriver, qui sans arrêt, il vous regarde et il vous dit c'est vrai, mais t'as tellement de réussite, mais comment t'as fait, mais t'es heureux, et vous voyez comme ça un peu misken, etc. machin. Essayez de vous écarter. Essayez de vous écarter parce que c'est pas bon. Ça peut faire du haïnara. Quand vous voyez quelqu'un qui est jaloux de vous, qui est jaloux de tout ce que vous avez, qui vous envie terriblement et qui sans arrêt montre et manifeste cette chose-là, eh bien qu'on le veuille ou non, il y a une force qui s'appelle le haïnara et donc il faut faire attention. Maintenant, les conseils qui sont des ségoulottes, et après on arrivera
au conseil le plus important. Il y a des ségoulottes qui existent. Vous connaissez la ségoula du Hamsa? Hamsa, qui ne connaît pas? Le Yalkut Reuveni, donc c'est l'un des Rishonim, l'un des Midrashim, il dit Othe Moil Lainara. La lettre 5, elle aide contre le Ainara. Taase Othe Mi Kesef. Donc le Midrash il dit fais la lettre He, la lettre 5 d'argent, ou Mishéar Matachot, ou alors d'une autre matière, d'un autre métal. Vetitle Betsavar Atinok. Et attache ça avec un collier au cou du bébé. Veze ou Sod. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre de l'aider. Le Hamsa, là, le fameux Hamsa, est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a des gens qui ne connaissent pas très bien et qui disent non, pas du tout, Chas Veshalom, c'est d'Arkia et Mori, c'est imiter les Goïm, etc. Moi aussi, j'aurais aimé dire ça. Mais le Ben Ishraï, il ne dit pas ça. Le Ben Ishraï, Shanabet, il dit Ve'agaon Chida. Il ramène le nom du Chida. Grand Rav Sfaradi. Minaga Olam Lomar Hamsa. Il y a la coutume qui consiste à dire Hamsa. Velachen Tolin Etz Metsuyar. C'est la raison pour laquelle on suspend quelque part un morceau de bois. Metsuyar Bot Surat Kaf, Sheshbo Chamesh Etzbaot, avec une main où il y a 5 doigts. Vechakuk Alav Ot He. Il y a écrit dessus la lettre He. Donc tous ceux qui aujourd'hui, les rabbinim qui aujourd'hui ont voulu dire que c'est assour et que c'est imiter les goïm et tout, visiblement ils ne sont pas vus ce Ben Ishraï, parce que le Chida c'était pas n'importe qui. Et le Chida, il dit que c'est une coutume qui existe. C'est pas ça le meilleur conseil, mais c'est quand même quelque chose. Il y a des ségoulottes qui sont écrites aussi dans la Gemara. Et les ségoulottes qui sont écrites dans la Gemara, elles sont très importantes. La Gemara, elle dit dans Brachot Dafnunhe, celui qui va dans une ville et qui a peur du Haïnara, d'accord, c'est écrit en araméen, je vous le dis en français directement, L'ilkot zakfa deyadadimina beyadadismale. Qui mettent, alors là, regardez bien, parce que quand je dis ça au téléphone aux gens, les gens ils me disent j'aimerais bien une vidéo, qui mettent leur pouce droit dans les 4 doigts de la main gauche et le pouce gauche dans les 4 doigts de la main droite. Vous regardez bien, j'espère. Si vous êtes en train de regarder vos mails, Chas Shalom, passez tout de suite à ce que je suis en train de vous montrer. Celui qui a peur du Haïnara, alors, la Gemara, elle parle de ceux qui rentrent dans une ville, ça peut être autre chose, ça peut être à des invités, ça peut être à quelqu'un qui vient, qui voit ta belle maison, ton machin, ta belle voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes mains comme ça, donc comme on vient de dire, et tu dis Anna Mizara, Anna Ploni Bar Ploni, moi, un tel fils d'un tel, donc Mahlouf, fils de je sais pas qui, Mizara de Yosef Kaatina, je proviens de Yosef. Ça veut dire que je suis un descendant de Yosef. Delo Shalta Be'ena Bisha. On sait que Yosef, lui, il n'avait pas de Haïnara. La Gemara explique pourquoi et d'où on le sait, etc. Donc, tu mets tes mains comme ça et tu dis, moi je viens de Yosef qui n'avait pas de Haïnara. Comment ça marche? Alors le Ben Ishraï, il explique. Il essaye d'expliquer cette ségoula, bien que même si on ne comprend pas. Quand la Gemara elle donne une ségoula, même si on ne comprend pas, on la fait. Si on peut, si on veut. Mais en tous les cas, on y croit. Le Ben Ishraï, il explique dans le Ben Yoyada. Il dit, quand vous voyez une main, il y a 4 doigts qui sont assez collés l'un à l'autre, et il y a un doigt qui est complètement différencié, complètement espacé. Il dit, ce doigt-là, il fait allusion au Klal Israël. Le Klal Israël, il est toujours écarté des autres nations. Ainsi que d'ailleurs Bilam le disait, En Ham Levada Dishkon, le peuple juif, c'est un peuple qui est toujours solitaire. Donc, ce doigt-là, ça fait allusion au Klal Israël. Maintenant, il dit, dans les 4 doigts, combien de phalanges on a? Ben, dans chaque doigt, on a 3 phalanges. 4 fois 3, 12. Plus, si on ajoute la main, la paume de la main, ça fait 13. Donc il dit, dans chaque main, on a 13. 13, c'est la valeur numérique du mot Echad. Quand on dit qu'Hachem, il est unique, Echad, ça fait combien? Aleph, 1, Chet, 8, ça fait 9. 9 et 4, 13. C'est aussi la valeur numérique, dit le Ben Ishraï, de Ahava, de l'amour. L'amour, c'est aussi 13. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait quand on prend les mains et qu'on donc on met le Klal Israël, on l'entoure avec la dimension de Hachem Echad, Hachem est unique, et qu'on met les 2 mains comme ça, ça fait quoi? Ça fait 13 plus 13. Combien ça fait 13 plus 13? Ça fait 26. 26, c'est le nom d'Hachem. Et on sait que c'est Hachem qui protège du Haïnara. Donc quand on fait comme ça, on se remet entre les mains d'Hachem et on dit Hachem, nous t'aimons, nous savons que tu es unique, c'est toi Hachem. Et bien toi Hachem, on te demande, s'il te plaît,
de nous protéger du Aïnara, parce que c'est toi qui es capable de nous protéger. C'est ce qui est écrit, Hachem Ishmorcha Mikol Ra. Hachem, il te protégera de tout le mal. Et le mal, on a dit depuis le début, c'est quoi le mal? Le grand mal, le mal qui cause plein de problèmes, c'est le Aïnara. Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se concentre pendant quelques minutes et qu'on essaye d'arriver au conseil, à mon avis, le plus grand. Tout ça, c'est des conseils qui sont vrais. La Gemara, elle dit aussi, j'ai oublié de vous dire, que celui qui a peur du Aïnara, eh ben, qui regarde sa narine gauche, qui regarde comme ça sa narine gauche, d'accord? S'il a peur que les gens pensent qu'il a des tics, ben, ils n'ont qu'à penser qu'il a des tics, comme ça au moins ils n'en viront pas, qui regarde sa narine gauche. Il y en a qui disent que ça protège du Aïnara, ça c'est dans le cas où moi je ne veux pas faire de Aïnara à l'autre, hein, j'ai oublié de vous dire. Quand moi je ne veux pas faire de Aïnara à l'autre, il faut que je regarde ma narine gauche. C'est-à-dire si je sens que je vais aller quelque part, où il y a quelqu'un que j'envie, il y a une situation que j'envie, etc., qu'est-ce que je fais? La Gemara, elle dit, toujours la Gemara, la même Gemara dans Brachot Dafnouné, regarde ta narine gauche. Le côté gauche de ton nez, ça veut dire regarde ta narine gauche, ce que tu arrives à voir de ton nez. Et ça, c'est pas pour que les autres ne me fassent pas de Aïnara, c'est pour que moi je ne fasse pas de Aïnara sur les autres. Et il y en a qui expliquent que c'est pour que je ne fasse pas d'Aïnara sur moi-même, avec toute l'incompréhension qui peut se poser, comment l'homme il peut faire du Aïnara sur lui-même. Mais ce n'est pas mon sujet maintenant, on a déjà assez de choses compliquées à voir. J'arrive maintenant, Bezrat Hashem, comme je vous ai dit, au vrai, de vrai conseil. Et moi, j'y crois beaucoup à ça. Je l'ai souvent dit, j'ai vu que le Mirtav Melia ou le Rav Dessler, il le dit noir sur blanc. Et vraiment, ce qu'on va dire maintenant, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil pour essayer d'être préservé du Aïnara. Le Rav Dessler, il explique. Il dit, c'est quoi le Aïnara? Et après, je vous donnerai des sources antiques d'avant le Rav Dessler. C'est quoi le Aïnara? Dit le Rav Dessler, le Aïnara, ça provient de la chose suivante. Tout le clan Israël est uni l'un à l'autre. Moi, je suis uni à l'autre, l'autre il est uni à moi. Tous ensemble, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu et nous constituons ensemble un ensemble. Maintenant, qui dit que nous sommes tous ensemble, dit que nous avons des influences l'un sur l'autre. Nous sommes ensemble, toutes les Neshamot du clan Israël, d'après la Kabbale et d'après la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, toutes les Neshamot, eh ben, elles sont dépendantes et interdépendantes l'une de l'autre. Dit le Rav Dessler. Donc ça veut dire que si on est vraiment dépendant l'un de l'autre, moi quand je pense en bien de toi, quand je veux du bien pour toi, quand je prie pour toi, eh ben, je peux avoir de l'influence sur toi parce qu'on est tous la même Neshama. Et vice versa dans le sens inverse. Maintenant, écoutez bien, dit le Rav, et c'est ça Aïnara. Quand je regarde l'autre et que je me dis, ouais, pourquoi il a tellement? Pourquoi lui et pas moi? Ça me dérange qu'il ait tellement. D'une certaine façon, tu veux pas que l'autre il ait. Or, tout le clan Israël est dépendant. Donc quand toi tu dis non, moi je me déconnecte de lui, moi je veux pas que lui il ait tellement, moi je prierai pas pour lui, moi je veux pas. D'une certaine façon, tu te déconnectes de lui. Donc il y a une interruption en quelque sorte qui est faite entre les Neshamot. Et ça peut mettre en danger l'autre. Après le Rav Dessler, il dit, au nom du Maharal, il dit que même si c'est pas simplement que tu veux pas le bien de l'autre, mais que quand tu vois l'autre qui est en train de souffrir, t'essayes pas de l'aider, il dit ça aussi, ça peut amener le Aïnara. Pourquoi? Quand tu vois un juif qui est dans la galère, qui a besoin d'aide, que tu peux l'aider, tu ne te préoccupes pas de lui, ça s'appelle aussi du Aïnara. Ça veut dire que tu ne veux pas que l'autre il ait du bien. Pour que le clan Israël il puisse s'aider les uns les autres, il faut que chacun veuille le bien de l'autre. Ça, c'est le Rav Dessler, et c'est quelque chose de très fort. Et là, le Rav il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Comment c'est possible? Toute cette sougia du Aïnara, elle est incompréhensible. Moi, j'ai une belle maison. Ok, ça va, c'est permis. J'ai le droit d'avoir une belle maison. Quelqu'un vient chez moi. Lui, il manque de Emouna. Il ne comprend pas très bien que chacun a ce qu'il a. Et que si chacun a ce qu'il a, c'est que c'est normal, etc. Il vient, il commence à m'envier. Il dit, pourquoi lui, il a et pas moi? Pourquoi lui, ceci et moi, cela? Du coup, quoi? Moi, je vais perdre ma maison. Moi, je vais perdre je sais pas quoi. Mais pourquoi? C'est pas juste. Dit le Rav, nous, on a de la Emouna. On sait que tout est entre les mains d'Hachem. Comment l'autre, il peut me faire du mal alors que moi, j'y suis pour rien? Dit le Rav ici, un très grand yesod. Aïe, 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 combien il faut diffuser ce cours, mes chers amis? Combien aujourd'hui, avec tous les WhatsApp, il faut diffuser ce cours? Dit le Rav, Unidba bemidat adin, mipne sheu garam bemida mesuyemet, chez Arishon yekanebo. Il y a en général, quand il y a du Aïnara, c'est que d'une certaine façon, c'est toi qui as entraîné ce Aïnara.
Les exemples qu'on voit tous les jours, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Le bonhomme, il envoie des photos, regarde les vacances que j'ai passées, 3 mois entiers en Martinique, regarde les photos, piscine privée, avion privé, machin, tac, regarde comment on s'embrasse, ma femme, moi, ta 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 ta. Et tu envoies ces photos à qui? À des gens qui n'ont pas pu aller en vacances parce qu'ils n'ont pas d'argent, une femme qui te dit, ben moi mes vacances je les ai passées dans la cuisine, j'ai passé toutes les vacances dans la cuisine. Comment tu veux qu'il n'y ait pas de Haïnara? Mais tu ne penses pas que c'est toi qui le cherches? Pourquoi tu as besoin de montrer ta richesse, de montrer, Zarma, ton bonheur, de montrer ce que tu as? D'une certaine façon, c'est toi qui le cherches. Et les gens, très souvent, ils montrent leur richesse. Et ils montrent combien ils ont une belle maison, combien ils ont une belle voiture, combien ils ont. Et puis tout ce qu'ils peuvent raconter, ils le disent. J'ai ceci et cela, et j'ai une maison là-bas, et mes vacances c'est là-bas, et mes enfants, et mes trucs, et je connais toute la Torah par cœur. Les gens, ils aiment bien raconter, ils aiment bien se mettre en avant. Quand tu te mets en avant, tu suscites le Haïnara. En quelque sorte, c'est de ta faute. Akadosh Baruch Hu, il veut bien te protéger, mais pas si toi tu cherches tes problèmes. Si tu te jettes de la fenêtre, eh ben, tu t'es jeté. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'aurais bien aimé t'aider, mais tu t'es jeté, tu t'es jeté. Mais il dit plus que ça. Et là, j'espère que vous arriverez à comprendre j'arriverai à vous faire passer ce qu'il dit. Il dit plus que ça. Il dit, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, beaucoup de chorma, beaucoup de plein de choses, et qu'on n'enviera jamais. C'est ça le but. Si moi je veux ne pas avoir de Haïnara, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que les gens, ils ne m'envient pas. Comment je fais pour que les gens ne m'envient pas? Et là, il explique le Rav. Il dit, je vous dis la phrase, après je vous le dis avec un exemple. Arebadou kumnuse. Il dit, c'est avéré. Chez Mishéeno Chai Be'adatzmo Klal, que celui qui vit pas pour lui du tout, Veu noten velo notel, il passe son temps à donner et pas à prendre, Bechol inyanav, dans tout ce qu'il fait, Ish kaze eno meorer kin'a klal. Cet homme-là, il ne suscite pas, il n'attire pas la jalousie. Je vous donne un exemple. J'ai un voisin qui habite juste en bas de chez moi. C'est pas du tout du Hachonara, donc même si un jour vous venez en bas de chez moi, vous le voyez. Je vois qu'il y a ici quelqu'un là qui est connecté, qui le connaît, qui a déjà passé un repas chez lui-même. C'est quelqu'un c'est un homme de chesed. Baruch Hashem, il a été éduqué comme ça par ses parents. Pour vous donner qu'un exemple, il m'a dit, moi, mes parents, ils ont un très très grand balcon. Et chaque année à Sukkot, ils construisent une souka gigantesque. Et ils préviennent, ils mettent dans les journaux partout des annonces que toutes les personnes qui veulent faire des Brit Mila, pendant Sukkot, c'est compliqué de faire un repas sans souka. Toutes les gens qui veulent faire des Sheva Brachot, des Brit Mila, des machins, ils sont invités gratuitement dans sa souka. Mais il a une condition. Ça va. Une condition. Il y a deux conditions. J'accepte que vous fassiez le repas dans ma souka à une condition. C'est quoi la condition? C'est que toute la nourriture, c'est nous qui la préparons pour vous. Sa femme à la cuisine, elle prépare toute la nourriture de toute la... Vous voyez un petit peu le genre? C'est pas j'ai fait la souka, allez, payez-moi un petit quelque chose, au moins... C'est tu viens dans ma souka, j'accepte que tu viennes que si tu es d'accord que moi je te fasse toute la nourriture. C'est géant. Et bien lui, il a été éduqué dans une famille comme ça. Et c'est un homme de chesed. Récemment, je parlais avec lui. Je lui disais, je comprends pas, toi, dès que tu vois un juif qui est un peu dans la souffrance, tu te sens l'obligation d'essayer de l'aider d'une façon ou d'une autre? Il me dit ouais. Il m'a regardé sincèrement, il me dit ouais. C'est quelqu'un qui passe son temps à faire du chesed. Maintenant, c'est un Talmid Chacham, hein. Il utilise 7 dapim de Gemara par jour. Je ne sais pas si vous savez ça, Y, mais 7 dapim, 7 pages de Gemara par jour, il étudie. Et il étudie au collège, et il est très sérieux. Il fait du chesed. Plein de fois, en bas de la maison, on voit des légumes, des fruits, des gros cartons comme ça, qui sont distribués gratuitement. C'est lui qui s'est arrangé d'une façon ou d'une autre pour le bien des gens, des voisins, alors que c'est pas des pauvres les gens, pour aider les gens. Toujours sa maison ouverte, toujours, toujours, toujours. Voilà, là je vous ai donné un exemple. L'un de ceux qui nous écoutent, il a fait sa Aliyah il n'y a pas longtemps. Un jour on s'est vu dans la rue, moi je ne le connaissais pas, lui me connaît, il me dit bonjour Rav, comment allez-vous, etc. Et après il me dit, ben j'étais ce Shabbat chez un tel, c'est mon voisin. C'est-à-dire que moi qui suis français, qui suis censé le connaître et tout, je ne suis même pas encore au courant qu'il est là. Lui il a déjà compris qu'il était là, qu'il était ici, qu'il avait fait sa Aliyah, qu'il n'avait pas tellement de famille, hein, et il l'a invité chez lui à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant cet homme-là, je vous donne un autre exemple. Il a un grand balcon, une grande cour. Il a construit une très très grande souka pendant Sukkot, cette année.
Et quand les gens, ils veulent, donc lui, à la fin, il organise un petit minyan, et après il fait des kidouches à chaque fois. Mais pas des petits kidouches avec rien du tout, comme dans beaucoup d'endroits en Israël. Et il amène du saumon fumé, il amène des choses, etc. Et quand les gens ils lui disent merci, ou des choses du genre, il dit c'est pas ma souka à moi, c'est la souka du Beth Knesset. Aucun rapport, c'est sa souka à lui. Le Beth Knesset, il a sa petite souka là-bas. Ce genre de personnes-là, est-ce que, et je vous dis franchement, est-ce que quelqu'un va dire je l'envie? Oui, tu peux envier son chesed. Mais est-ce que quelqu'un va dire oh là là, comment ça se fait que lui il est tellement grande souka alors que moi j'ai un toit au-dessus de moi et j'ai même pas de souka? Oh, comment ça se fait? Comment il peut avoir tellement d'argent pour offrir des kidouches comme ça, machin? Personne. Quand par contre tu as quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour lui, qui a beaucoup de réussite pour lui, qui est prêt à partager à personne, ne me fais pas d'ombre, c'est pour moi, c'est que à moi, tu dis oh là purée, pourquoi lui là, pas moi, pourquoi? Mais quand tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de donner, dès que tu as besoin de lui, il est là. En quelque sorte, tu dis, mais heureusement, mais qu'il soit encore plus riche. Comme ça, il pourra nous aider encore plus. Qu'il ait encore plus de chorma, il pourra nous aider encore plus. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Quand quelqu'un, c'est un très, 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 très grand chacham, mais qui garde tout pour lui, il ne veut pas partager. Tu veux lui demander des conseils, il va essayer exprès de te donner le moins de conseils. Ben, tu l'envies. Tu l'envies d'une certaine façon. Mais quand tu vois qu'il est là, et il est modeste, et il est prêt à te donner tout ce qu'il connaît, et tous les meilleurs conseils du monde, ben tu dis, ben heureusement qu'il est là, alvaï qu'il soit encore plus racham cet homme-là. Ça c'est ce que le Rav explique. Et il dit, c'est exactement ce qu'on dit de Yosef. On dit de Yosef qu'il est comparé au poisson. Veidgou larov bekirev haaretz. Dans la bracha on compare au poisson. Et la Gemara elle dit, ma dagim shebayam, les poissons qui sont dans la mer, maim mechasim aleem, l'eau elle les recouvre. Ve'en haïnara shoetet baem. Il n'y a pas de haïnara, pareil les descendants de Yosef. Les poissons, ils sont dans l'eau. On ne les voit même pas, nous qui sommes à la surface, nous qui sommes sur la terre. Est-ce qu'ils nous font de l'ombre, les poissons? Pas du tout. Pourquoi il n'y a pas de haïnara sur les poissons? Parce qu'ils ne nous dérangent pas. Si les poissons, ils venaient, qu'ils commençaient à nous prendre notre terre, etc., on pourrait commencer à s'énerver. Les poissons, ils ne nous dérangent pas, ils sont dans l'eau, ils sont tranquilles. Il y a des gens qui vivent comme les poissons. Ils sont dans leur monde à eux. Moi, je suis dans mon monde à moi. Moi, je n'ai pas besoin de me comparer sans arrêt aux autres. Moi, j'étale pas tout ce que j'ai aux autres. Ça, c'est la meilleure façon d'éviter le haïnara. Le Sefer Abrit, page 168, il écrit. Là, je ramène des sources un peu plus antiques que le Rav Dessler. Shomer nafsho irrak veizaer liot be'etzmea bechol ma'asab. Ceux qui veulent faire attention à lui, eh ben, qui fassent attention d'être discret dans tout ce qu'il fait. Qui afilu harishonim beshanim kadmoniot shayu chachamim meod chashashu meod misé. Il dit même les rishonim, nos ancêtres, qui étaient beaucoup plus intelligents que nous, ils ont fait attention au haïnara. Vayu aussi maseem betsina. Et ils faisaient leurs actes de façon cachée, ou beester. Mais la chen lo ilaz veyalig laetsa yehusa. Il dit c'est un très bon conseil, faites les choses de façon cachée. Dans le même ordre d'idée, Oui, dans le même ordre d'idée, le Midrash Tanchuma dans Miketz, il dit Amar Yaakov les Banav. Yaakov, il s'adressait à ses enfants quand ils allaient arriver en Égypte. Et il leur dit Atem Giborim, vous êtes forts. Atem Naïm, vous êtes des beaux gosses. Al tikansu besha'ar echad. Ve'al ta'amdu bemakom echad. Shelo tishlot bachem haïnara. N'arrivez pas les 10 comme ça d'un coup. Écartez-vous un peu, qu'il y en ait un ici, un là-bas. Les 10 d'un coup, tous grands, tous forts, tous beaux, tous intelligents. Ça peut amener le haïnara. Ça veut dire en d'autres termes, et ça rejoint ce qu'il dit le Rav Dessler, ça veut dire que nous on vit dans un monde, et il y a beaucoup de choses qui font que c'est comme ça que ça se passe. On vit dans un monde dans lequel les gens ils manquent beaucoup de confiance en eux, et ils manquent beaucoup de choses, et ils se sentent vides. Et la seule façon qu'ils ont de pouvoir se montrer, de pouvoir s'accepter, de pouvoir s'aimer, c'est d'obtenir l'approbation des autres. Et on est dans un monde dans lequel les gens, ils vont montrer. Regarde combien je sais, regarde tous mes diplômes, regarde ce que j'ai, regarde mes enfants, regarde ma femme, regarde machin. Les gens, ils sont très comme ça aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas de monde intérieur. Ils sont très comme ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas les gens, c'est que quand ils font ça, ils s'attirent le haïnara. Et le Rav Dessler, il dit, c'est de ta faute avec un pas être comme ça. Ça veut dire que
tu as de l'argent, tu as des bonnes choses, tu as des réussites, tu as des choses qui peuvent donner envie. D'abord, c'est pas la peine de montrer. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'invités. Si tu as une belle maison, bien sûr qu'il faut que tu aies des invités. Et au contraire, le fait que tu aies des invités et que tu leur montres que tu t'intéresses à eux, ça fait qu'il n'y aura pas de haïnara, comme on l'a expliqué. Mais c'est pas obligé de raconter ce qu'on t'a pas demandé. C'est pas la peine d'envoyer des photos de toute ta très grande famille à des gens qui n'ont pas encore réussi à avoir d'enfants. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? À part de narguer la personne. Et quand tu nargues l'autre, ça fait du haïnara. Et le haïnara que l'autre il te fait, c'est destructeur. Ça peut tuer. Et le haïnara, ça existe. Donc, il faut absolument qu'on comprenne cette chose-là. Aujourd'hui, on vit dans un monde de matérialité. On vit dans un monde dans lequel les gens, ils veulent absolument montrer, regarde comment je suis, regarde ce que j'ai, regarde machin. Quand les gens, ils font ça, ils s'attirent le mal. Et ça, c'est irrémédiable. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à vivre dans la simplicité. À vivre de façon normale. Et ne pas montrer ce qu'on a quand c'est pas nécessaire. Et quand c'est nécessaire, eh ben, il faut. Parce que si les gens ils refusent maintenant de prendre dans leur voiture des tramps, des autostoppeurs qui ont vraiment besoin, sous prétexte qu'il va voir que j'ai une super voiture et tout, au contraire, moi je te dirais, si tu as une belle voiture, alors autant prendre des gens et autant les faire kiffer de ta voiture. Et comme ça, ils verront que toi, tu as une voiture pas juste pour ton kiff, mais pour aider les autres. Et au contraire, il n'y aura pas de haïnara. Mais là où c'est pas nécessaire, arrêtons un petit peu de narguer les autres et de montrer et de se mettre en valeur. C'est dommage. On se met en valeur, finalement, c'est nous qui perdons. Et le haïnara, c'est terrible. Et les gens qui ont fait, qui étaient très riches et qui ont complètement fait faillite, c'est probable que ce soit à cause du haïnara. Donc la vie, la meilleure, dans laquelle on peut se protéger, c'est de ne pas vouloir montrer toutes nos réussites aux autres, réussir à vivre dans la simplicité. Et c'est comme ça qu'on accède au bonheur. Et le Rav Dessler, il dit, et c'est bizarre, c'est en vivant une vie spirituelle et moins matérielle que tu arrives à être heureux dans ce monde-ci. C'est ce qui se passe. Quand tu vis une vie de simplicité, une vie normale, une vie tranquille, il n'y a pas de haïnara. Quand il n'y a pas de haïnara, tu es heureux, tu te sens bien, il n'y a rien qui te fait du mal, tu n'as pas de maladie, tu n'as pas de maladie psychologique comme aujourd'hui 99% des gens ont. Tout va bien. Ça, c'est la façon de vivre et de se protéger. J'aimerais finir avec une histoire. Un jour, quelqu'un est venu voir le Rav Steinman. Il lui dit, regardez, Kvod Harav, moi j'ai envie de m'acheter une Ferrari. Et ma femme, elle veut pas. Alors le Rav, bon, d'abord il lui dit c'est quoi une Ferrari, l'autre il lui explique. Il dit pourquoi? Il dit ma femme elle a peur du haïnara. Alors il lui dit ok. Et là il lui pose une question. Il dit dis-moi, tu connais tout le chasse? L'autre il dit c'est quoi le chasse? Il dit c'est quoi le chasse? Il dit toute la Gemara. Il dit non. Tu connais au moins une Masechet? Il dit non. Tu connais une paracha par cœur? Ah non. Et là le Rav Steinman lui dit écoute, tu peux t'acheter ta Ferrari, il n'y a pas de quoi craindre le haïnara. En quelque sorte, personne ne va t'envier. Quelqu'un va t'envier parce que tu as une Ferrari, tu ne sais même pas étudier. Ça, c'était Rav Steinman. Parce que Rav Steinman, lui, personnellement, ça ne lui donne pas envie. Lui, il ne veut pas de Ferrari et lui, il veut connaître la Torah. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est pas comme ça. Dans le monde dans lequel on vit, quelqu'un qui a une Ferrari, évidemment que les gens, ils vont l'envier. Parce que les gens, ils pensent qu'il faut envier des gens qui ont des Ferrari comme s'ils étaient plus heureux, comme s'ils roulaient plus vite dans les bouchons, comme si. Ça, c'est une histoire que je voulais vous raconter. Une autre histoire, aussi avec le Rav Steinman, c'est qu'un jour, il y a un électricien qui a été appelé par une dame à Bnei Brak. L'électricien, il vient, il dit c'est quoi le problème? Il y a une dame comme ça, très tsnoua, très gentille, qui lui dit bah écoutez, toute l'électricité à la maison a sauté, etc. Mais l'électricien, il voit que la maison, elle est complètement dans un état gravissime et que la peinture, elle est pas bien faite. Et que, il voit une maison comme il n'a jamais vu quasiment. Alors il dit à cette dame-là, je suis désolé, je vais vous dire quelque chose, hein. J'ai jamais vu une maison aussi abîmée que la vôtre. Et d'un coup, il dit, si, il y en a une. C'est la maison du Rav Steinman. Mais à part la maison du Rav Steinman, j'ai jamais vu une maison comme ça. La fille, elle dit, parlons-en, le Rav Steinman, c'est mon père. C'est la fille du Rav Steinman. Et ces gens-là, qui vivent, nous on n'est pas à cette hauteur-là, hein, mais les gens, et j'appelle ça une hauteur, mais les gens qui vivent de cette façon-là, il lui manque rien au Rav Steinman. Il était heureux, regardez ses photos, regardez les films avec lui, toujours avec le sourire, toujours heureux, il avait le sens de l'humour, il rigolait, c'était quelqu'un d'heureux. Il n'y avait pas d'Aïnara. Il n'avait pas d'Aïnara,
il ne montrait pas, il ne cherchait pas à avoir du Aïnara. Et de cette façon-là, matériellement en tous les cas, il était protégé du Aïnara et spirituellement aussi. Dès que quelqu'un tapait à la porte, c'était le Gdolador. Quelqu'un tapait à la porte à n'importe quelle heure, c'était le Rav lui-même qui venait ouvrir. Quand tu vois quelqu'un qui est tellement disponible, quelqu'un qui a tellement envie d'aider les autres, même sa Torah, d'une certaine façon, tu ne l'envies pas. Au contraire, tu dis j'espère qu'il soit encore plus Amit Racham pour encore plus pouvoir nous aider. Ça, c'est la façon de pouvoir être préservé. Et attention, si nous, on veut ne pas causer de mal aux autres à cause du Aïnara, eh ben, il faut nous aussi qu'on comprenne que la matérialité, c'est pas grand-chose. Et que toutes les choses qu'on envie, en fait, c'est un manque de Emouna. On n'accepte pas notre situation, on n'accepte pas ce qu'Hachem nous a donné, donc on envie l'autre. Si on arrive à se raisonner de cette façon-là, on peut, Bezrat Hachem, essayer d'arrêter d'envier les autres et d'arrêter nous-mêmes de faire du Aïnara aux autres. Parce que quand on sait que c'est mortel, ce serait dommage qu'on soit des assassins. Donc il faut faire attention à tout ça. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui nous donne très envie, essayez de ne pas trop aller chez lui. Et si on va chez lui, au moins de ne pas regarder dans le visage. Et essayez surtout avant de se raisonner. Et de dire ce qu'il a, c'est bien, c'est à lui. Moi j'ai ce que j'ai. Moi ce que j'ai, c'est pas moins bien que ce que lui il a. Chacun a sa part. Et ça, c'est des choses qui sont très 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 importantes. Surtout dans ce monde dans lequel les gens ils sont en quête d'identité. Les gens, ils ne sont pas contents de ce qu'on a prévu pour eux. Les gens, hommes, ils se demandent est-ce qu'ils ne seraient pas mieux en femme. Les hommes-femmes, ils se demandent est-ce qu'ils ne seraient pas mieux en homme. Ça sera l'objet d'un cours à part Bezrat Hachem. Les gens, ils n'acceptent pas la Xéra telle qu'elle a été faite souvent. Et donc, il faut bien réfléchir à tout ça. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, avec plaisir, on va essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Je vous rappelle, merci à Yitzhak B, je vous rappelle qu'il y a une chaîne YouTube, qu'il y a un WhatsApp, qu'il y a un site Torah Academy, et que tous les lundis soirs, Bezrat Hachem, nous avons un Zoom. Et pour être au courant du programme, vous devez, Bezrat Hachem, vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore sur notre WhatsApp. Maintenant, il y a des questions. Alors, on va essayer, Bezrat Hachem, d'y répondre dans l'ordre. Comment recevoir ce cours enregistré? Ben voilà, vous avez la réponse. Rentrez sur... inscrivez-vous à notre YouTube, à notre WhatsApp, et vous le recevrez, Bezrat Hachem, j'espère, dès demain. Si on est émerveillé de la réussite de l'autre, mais de bon cœur, ça fait du Aïnara aussi. Ah non, au contraire. Au contraire, si vous êtes content pour l'autre, si vous êtes content que l'autre y réussisse, ça s'appelle Aïn Tova, ça s'appelle Lev Tov. Ça, au contraire, c'est très bien, ça amène la bracha. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé plus de Aïnara que de Aïn Tova. Mais le Aïn Tova, c'est l'inverse, et ça a des influences très positives. Comment faire, Rav? Il ne faut plus parler à personne. Ah non, là, vous m'avez très mal compris, là, très mal compris. Dites-moi, Rav, pourquoi on me dit que l'on croit en Hachem, rien peut nous arriver. Tov. Alors d'abord, est-ce qu'il ne faut plus parler à personne? C'est vraiment pas ce que j'ai dit. Au contraire, si vous ne parlez plus à personne, vous vous refermez sur vous-même, vous déconnectez, comme on a expliqué, votre neshama de la neshama des autres, vous ne voulez plus bénéficier de ce que les autres ont à vous apporter, c'est ça qui risque de vous amener le plus grand Aïnara. Genre pour qui elle s'est pris celle-là, pour qui il s'est pris celui-là, qu'est-ce qu'il croit? Au contraire, c'est là que l'Aïnara va venir. Il faut parler aux gens. Mais quand tu parles, est-ce que tu es obligé de te vanter sans arrêt du fait que tu es la meilleure et que tu as des choses comme personne au monde a? Alors ça dépend. Si tu viens de dire merci à Hachem, ça on a mentionné le Orachaim Akadosh. Si tu vas voir ton meilleur ami et tu lui dis, tu sais, j'ai eu une réussite, un truc pas croyable, et tu racontes et tu dis que c'est le miracle de Hachem. On a expliqué, le Orachaim Akadosh, il dit, quand tu mentionnes le nom d'Hachem, le mal, il n'a plus la possibilité de venir. Et au contraire, c'est une mitzvah de mentionner le bien qu'Hachem nous a fait, bien que c'est quelque chose de miraculeux. Donc j'espère que vous me comprenez bien ce que je veux dire, parce que j'aimerais pas être mal compris. Pourquoi on dit que dès qu'on croit en Hachem, rien ne peut nous arriver? C'est vrai, le Rav de Vologine, il dit que quand quelqu'un il est connecté à 100% à Hachem, que Enod Milvado, rien de mal ne peut lui arriver. Est-ce que nous, on est connecté 100% à Kadosh Baruch Hu? Malheureusement, non. Maintenant, celui qui croit vraiment en Hachem, eh ben, c'est celui aussi qui va aider les autres. Celui qui va toujours être en train de comprendre que ce qu'il a, c'est pas à lui, c'est aux autres aussi. Que sa souka, c'est pas sa souka, c'est la souka de tous les gens du Beth Knesset, de tous les gens de la rue, de tous les gens de la ville. Et là, il n'y a plus d'Aïnara, comme on a expliqué. Moi, j'ai peur qu'on me mette l'Aïnara, et j'ai peur de mettre l'Aïnara aux autres, parce que j'adore mettre en valeur les autres, leur faire des compliments, etc. Mais je ne suis pas envieuse. Alors ça, j'ai expliqué, au contraire. Quand tu vois quelqu'un, de lui dire « Ouais, qu'est-ce que t'es bien, qu'est-ce que t'es gentil », ça, c'est vraiment du chesed que vous faites avec l'autre. Si vous le faites en disant « Je l'envie et pourquoi lui et pas moi », ça, c'est Aïnara. Mais si vous dites « Vraiment,
Vous rentrez dans la maison de quelqu'un, il a une belle maison. Et vous savez que ça lui fait plaisir. Il y a des gens, ça leur fait pas plaisir quand tu leur dis qu'ils ont une belle maison. Il y a des gens, ça leur fait plaisir. Toute leur vie, c'est leur argent. Tu dis, puis t'as une belle maison. Eh ben, tu fais du chesed. Maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens, ils viennent te voir. Ils te disent, moi, Baruch Hashem, Bli Ainara, j'ai 44 enfants, Bli Ainara, j'ai 3 Ferrari, Bli Ainara. Qu'est-ce qu'ils croient? Que de dire Bli Ainara, ça va enlever le problème? Quoi, tu crois que quand tu dis Bli Ainara, ça y est, il n'y a plus de problème? Bli Ainara, c'est quoi? C'est de la magie? Hocus pocus, Bli Ainara? Arrête de montrer tout ce que tu as, arrête de dire Bli Ainara. Il n'y aura pas de Ainara. Venez, on continue. Quelqu'un me demande si vous allez bien. Baruch Hashem, j'espère que vous aussi. Il y a aussi les gens renfermés qui s'effacent complètement, qui souffrent de confiance en eux. Ils ne se montrent pas. À nouveau, je vous répète, je ne demande pas aux gens d'être malades, de se renfermer et de vivre dans eux-mêmes, etc. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai dans tout. Vous avez un magasin, le magasin il marche, mais c'est très bien. Il n'y a pas de problème parce que votre magasin il marche. Je donne un cours de Torah. Et j'essaye de bien parler, et j'essaye de dire des choses intéressantes. Et mon cours, il est apprécié. Et les gens, ils me disent bravo. Eh ben, faut pas que j'arrête de le faire maintenant, parce que ça y est, les gens, ils m'ont dit bravo, il va y avoir du Haïnara. Qu'il peut y avoir du Haïnara, c'est vrai, bien qu'il y a des Chachamim qui disent que dans le cadre d'une mitzvah, quand tu es en train de faire une mitzvah, il n'y a pas de Haïnara. Mais même si tu dis qu'il peut y avoir du Haïnara, eh ben, c'est mon problème à moi. Si je ne suis pas suffisamment généreux avec les autres, je ne suis pas suffisamment disponible pour les autres, je ne montre pas suffisamment aux autres que je m'intéresse à eux, que je veux leur bien, quand je leur donne un cours de Torah, c'est pour eux que je le fais. Si je le faisais, il n'y aurait pas d'Aïnara. Et c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire. On essaye de montrer aux autres qu'on est là pour eux et qu'ils ont tout intérêt à ce que nous, on continue dans notre réussite. Et ça enlève complètement l'Aïnara. Moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai vu explicitement dans le Rav Dessler que je vous ai lu tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Faut faire les choses, faut vivre, mais par contre, c'est pas obligé de les raconter à tout le monde. Je vais vous raconter une histoire, juste une petite histoire trop jolie. Le Rav Tzvi Pessar Frank, vous avez entendu parler, c'était le grand rabbin de Yerushalayim. Écoutez, c'est trop beau cette histoire. Pendant la fête de Sukkot, il y avait plein de gens qui venaient lui rendre visite dans la soukha. Il y a une mitzvah de venir accueillir son Rav pendant la fête. Donc il y a plein de gens qui venaient l'accueillir et qui venaient lui rendre visite. À un moment donné, donc il y avait plein de gens dans la soukha, il y a un monsieur qui entre. Le Rav lui dit bonjour, comment ça va, Kvod Arav, etc. Et d'un coup, le Rav il change de comportement. Dès que quelqu'un entre dans sa soukha, il lui dit ça va? Ouais, bon j'imagine que tu es venu ici parce que tu allais au kotel, et moi ma soukha elle est près du kotel, tu avais un peu faim, un peu soif, donc tu es venu me voir. Allez tiens, viens, mange, bois. Chacun qui venait. Jusque-là, il faisait pas ça. Dès que cet homme-là est rentré dans la soukha, tout un chacun lui disait j'imagine que tu es venu ici pour manger et boire, tu étais un peu fatigué du chemin, tu voulais aller au kotel. C'est pour ça que... Et à un moment donné, cet homme-là, il est parti. Et le Rav, il a arrêté les gens qui venaient, il disait bonjour et voilà. Ils ont dit au Rav, Kvod Arav, c'est quoi ce comportement là? On n'a jamais vu ça. Le Rav dit, je vais vous expliquer. Cet homme-là qui est rentré dans ma soukha, c'était un Rav en Chutz La'aretz, à l'étranger. Il avait une communauté, il avait beaucoup d'élèves. Depuis qu'il est arrivé en Israël, personne ne le connaît. Il dit, moi je me suis dit, il va rentrer dans cette soukha. Il va voir que moi j'ai plein d'élèves qui viennent pour me rendre hommage. Il dit, mais le pauvre, il va m'envier, il va. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas voulu qu'il soit vexé ou qu'il soit un petit peu travaillé par la chose. Donc j'ai dit aux gens, ouais, tu viens ici juste parce que moi je suis près du kotel, que tu avais faim et soif, que je suis généreux. Ça s'appelle être mitrachev dans l'autre, tenir compte des sentiments de l'autre. Et bien ça, je peux vous assurer que ça enlève tout le haïnara. Tout le haïnara, ce Rav-là, bien qu'il y avait 1000 élèves dans sa soukha, s'il y en avait, il y avait moins, mais il ne pouvait pas y avoir de haïnara. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Je crois que les micros, ils sont éteints, excusez-moi, je vais mettre la possibilité, parce qu'à un moment donné, il y avait trop de bruit. S'il y en a qui veulent poser leurs questions à l'oral, excusez-moi, j'avais oublié de les remettre, vous pouvez avec plaisir. Que faire lorsque quelqu'un nous envie alors qu'on a essayé d'aider cette personne? Bon, ça c'est une question vraiment au cas par cas, il faut voir exactement. Il y a des gens, elle m'a la saute. Tu les aides autant que tu veux, autant que tu peux, et ils vont continuer avec leur haïnara. Et tu le sens en plus, et ils te le montrent en plus. Ils te le montrent. Il y a des fois, il faut essayer un petit peu peut-être de s'écarter, ou il faut essayer de... En tout cas, il faut prier Hachem. Hachem, protège-moi du haïnara. Faites la ségoula qu'on a dit là. Quand cette personne elle s'approche de vous, faites comme ça. Anna Mizara de Yosef Kaatenat, elle est très très fort. De Loshalta Be'ena Bisha. Cher Rav Cohen Arazi, avant la fin du cours, je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir dédié. D'accord, Bezrat Hachem, merci beaucoup à vous.
Bezrat Hashem, qui est que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Est-ce que dans le cadre du Zoom du lundi soir sur le Chinour, comment inculquer la discipline aux enfants ou comment avoir de l'autorité envers nos enfants? J'ai pas compris. Vous voulez qu'on fasse une fois un cours sur ce sujet-là? Si c'est ça, d'accord, Bezrat Hashem, on essayera. J'avais appris qu'on peut se faire la Inara soi-même. Comment se fait-il? Oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par allusion. J'en ai parlé un tout petit peu. Certains commentateurs disent que la ségoula de regarder sa narine gauche, c'est justement pour éviter de faire du Inara sur soi-même. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. C'est quoi l'Inara soi-même? Tu t'envies toi-même? Et il y en a qui disent que c'est une force tellement existante, le Ainara, que quand parfois tu vois quelque chose en toi, dans lequel tu excelles, tu réussis énormément, et toi-même tu ne comprends pas pourquoi, et toi-même, il pourrait y avoir une notion de Ainara. Pas tout le monde est d'accord avec ça, c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a une notion de Ainara sur soi-même? Et bon, il y aurait beaucoup de quoi s'allonger sur ça, mais rapidement, voilà. Merci pour votre cours, merci à vous. Jamais... Bezrat Hashem, qu'il y ait des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. On prie très très fort, Bezrat Hashem, pour tous les Choléam Israël. Oui, c'est possible quoi, de faire sur le Chinour, d'accord, Bezrat Hashem. Merci Rav, d'accord, ben, merci à vous. Merci d'avoir été là. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous protège du Ainara et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et Be'atzlacha. Magnifique. Merci pour tous ces conseils. Toda Rabba, merci à vous. Kol Tov.